qui bénéficient de cet accompagnement. Personnes et leur entourage. Alors l'avenir pour le réseau, je me suis permis de reprendre les circulaires du 2 mars 2007 relatives aux orientations et qui définissent les objectifs en matière de réseau de santé. Donc les réseaux s'inscrivent en cohérence avec les parcours de soins de l'organisation territoriale. Ils agissent en cohérence avec les objectifs de réforme de l'assurance maladie et ils prennent en charge des patients, des personnes de manière globale en décloisonnant les soins. Ce sont les objectifs qu'actuellement nous sommes en train de pouvoir structurer au sein du réseau Prévart. Le plan maladie chronique 2007-2011 lui objective les orientations suivantes, qui permettent à la personne de mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer, élargir les pratiques professionnelles vers la prévention, faciliter la vie quotidienne du patient et mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur vie. Nous sommes là dans les domaines d'éducation thérapeutique. La stratégie de développement pour l'association Prévart, elle se veut d'être une mutualisation territoriale, c'est ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui en mutualisant un réseau à thématique cardiovasculaire et un réseau d'accompagnement et de soutien à domicile. Une mutualisation et une harmonisation régionale avec le partenariat et l'aide de coordination régionale telle que la coordination régionale des réseaux et la coordination régionale des soins palliatifs. L'instauration d'un réseau ville-hôpital, dont Mme Cabanel vous développera le projet par la suite, et le développement éventuel de filières cancérologie. Alors l'équipe de l'association, je leur avais dit, je vais les appeler et je fais défiler progressivement ce qui a été difficile, c'est-à-dire je leur ai demandé à chacun de nommer une de leurs qualités. Donc nous avons Nathalie Cuisine, la comptable de l'association, dans le fond, Caroline de Ruyter, diététicienne, Frédéric Bervit, médecin tabacologue, Ingrid Duquesne, qui est diététicienne et qui coordonne l'action d'éducation alimentaire, Francine Duranel, qui est infirmière coordinatrice des parcours de soins sur le réseau Émeraude, Nathalie Duterrage, qui est podologue libérale et qui intervient sur les actions d'éducation podologique, Corinne Ferrari, coordinatrice administrative du réseau Émeraude, Vincent Fasquel, infirmier en charge du projet de dépistage de la rétinopathie diabétique, Christine Fuet, qui est coordinatrice de parcours de soins sur le réseau Émeraude, Catherine Lenière, secrétaire médicale, Martine Letal, qui est coordinatrice de parcours sur le réseau Émeraude également, Carole Letiers, diététicienne, Steve Olivier, diététicien, Claudine Mage, infirmière libérale, infirmière hospitalière, Nathalie Meunier, médecin tabacologue, Patricia Morel, éducatrice sportive, Nadège Monroy, secrétaire médicale, Carole Pevion, diététicienne, Laetitia Prublisky, secrétaire médicale, et Laurent Ripiche, psychologue. J'aurais souhaité qu'ils me rejoignent pour la fin parce que ça les concerne quand même. Je terminerai en vous disant simplement, n'allez pas imaginer que tout est simple et réalisable avec Prévart. Loin s'en faut. Tout paraît simple, mais ce n'est pas sans difficulté de tout ordre, que ce soit logistique, organisationnelle ou managériale. Pour autant, sans prétention aucune, je peux affirmer aujourd'hui que cette équipe est nourrie d'une conviction profonde d'amener aux personnes qui passent le pas de la porte de l'association une contribution aussi minime soit-elle à leur bien-être au quotidien. Nos objectifs sont différents de la médecine en général. Aussi performante soit-elle, tant au niveau des compétences de nos médecins que de sa technicité ou de sa technologie, et nous pouvons nous féliciter des qualités de nos médecins, considérer la personne autrement que n'étant qu'un objet de soin semble encore complexe. Complexe parce que chronophage, complexe parce que requérant des formations spécifiques, complexe parce que nécessitant une écoute attentionnée donc du temps, complexe parce que tout simplement avoir ou devoir accepter que la personne ne soit pas dans l'observance, donc dans le faire, même si sa vie en dépend. Vivre avec une maladie chronique, ce n'est plus pour un couple vivre à 2 mais à 3. C'est une intrusion dans une routine parfois parfaitement rodée, une ingérence non maîtrisable dans une intimité très profonde. Voire même lorsque celle-ci touche un enfant, c'est un état émotionnel confus de l'entourage. Confus parce qu'un amer mariage de culpabilisation d'impuissance face à la maladie, à la souffrance, d'exclusion inéluctable de la maladie elle-même, ou du corps médical voué à enrayer l'épisode aigu, et de cette responsabilisation des parents que cet enfant né est déjà malade. Étrange alliance, saupoudrée d'un zeste de représentation, croyance, et conditions environnementales néfastes, autant de contraintes qui ne font que renforcer le déni d'acceptation ou d'appropriation de cette pathologie. Ce sont dans ces domaines qu'excelle l'équipe de Prévart, par une approche personnalisée, centrée sur la personne, et ce sans jugement de quelque ordre que ce soit, et surtout en se substituant jamais aux professionnels de santé, dans le respect des règles de déontologie et d'éthique. Nous offrons aux professionnels de santé un lieu aidant, propice aux échanges et professionnalisés, où les multiples compétences nous ont permis de répondre aux priorités de santé publique, en décloisonnant les soins et en coordonnant les professionnels de santé et les suivis.
Mais ce lieu est avant tout un lieu d'accueil et d'écoute avec une volonté des membres, de certains d'entre nous, de dépasser tout intérêt personnel. C'est pourquoi je tiens à remercier personnellement l'équipe de Prévart sans qui rien ne serait alors réalisable. Et c'est avec professionnalisme que nous avons relevé ce défi périlleux de mutualiser ces thématiques cardiovasculaires et antagonistes et sont apparemment antagonistes, mais si proches dans certains champs d'activité. J'ai en ce jour singulier d'inauguration une pensée particulière pour Gilbert Ouanet, président de Prévart pendant 6 longues années. En 2003, le conseil d'administration m'a confié la coordination administrative de Prévart, et c'est aux côtés de Gilbert que j'ai découvert le monde complexe de la médecine libérale. Je remercie aujourd'hui les membres du bureau et du conseil d'administration de la confiance qu'ils m'ont de nouveau accordée en me confiant la direction de l'association. Aux côtés de Christine Lemaire, j'ai découvert l'univers extraordinaire de l'hôpital public, et je tiens quand même à te remercier de m'avoir mis le pied à l'étrier dans le monde si pluriel de l'éducation thérapeutique. Nous avons au sein de la structure la chance de travailler sous la présidence de Frédéric Foulon, dont je soulignerai ses qualités humaines. La professionnalisation de Prévart s'avère d'un point de vue stratégique indéniable et d'un point de vue institutionnel indispensable. La rigueur et le charisme de notre trésorier Bernard Bourgois ont favorisé cette démarche. Notre challenge aujourd'hui est de construire le réseau Ville-Hôpital, fruit de 2 années de réflexion. Cette démarche ne serait pas envisageable sans un partenariat renforcé avec le centre hospitalier de Béthune. C'est pourquoi je remercie Mme Kevenel. Vous incarnez, avec Christine Lemaire et Marie-Josée Gomez, cette force charismatique représentative d'une démarche avant-gardiste. Je ne sais pas qui de vous ou moi négocie le plus fermement, mais toujours dans le respect mutuel et dans le souci de la qualité des soins, et vous m'ouvrez toujours votre porte lors des complications. Ce soutien de femmes exceptionnelles renforce ma foi dans la poursuite de ces projets. Une fois de plus, nous avons sur Béthune cette qualité partenariale indispensable dont je sais que certains de mes collègues responsables de réseau et très certainement présents aujourd'hui convoitent ardemment. Je les remercie de participer aux travaux d'harmonisation et mutualisation des moyens avec considération grâce aux appuis des coordinations régionales des réseaux et des coordinations régionales de soins palliatifs. Partenaires élus institutionnels, je vous remercie au nom du CA de votre présence et de la confiance que vous nous accordez. Enfin, ma profonde gratitude sera destinée aux bénévoles et aux stagiaires de l'association qui nous apportent régulièrement leur aide.